Il a exécuté un coup d'éclat digne de figurer dans Hit, son film fétiche. Redouane Faïd s'est échappé le dimanche 1er juillet 2018 de la prison de Sequedin. L'action fut rocambolesque. Pose d'explosifs sur 5 portes, prise d'otages, incendie d'une voiture et disparition dans la nature. Un mandat d'arrêt a été diffusé dans l'espace Schengen et une centaine de policiers ont déjà été mobilisés. Aujourd'hui, la plupart des médias se contentent de quelques éléments biographiques sommaires pour dresser le portrait du fugitif. Le multirécidiviste, âgé de 40 ans, est associé au profil du jeune des quartiers devenu un as du grand banditisme. On parle de lui comme d'un ex-petit délinquant des cités, un gamin de banlieue. Mais Redouane Faïd est bien plus que ça. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous proposons de revenir en détail sur l'histoire de l'homme le plus recherché d'Europe. Voici Redouane Faïd, parcours du plus grand braqueur de France. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Enfance. Le franco-algérien Redouane Faïd a grandi dans une cité de la commune de Creil. Dès son enfance, il est passionné de cinéma, en particulier de films de gangsters, et souhaite devenir gendarme ou voleur, selon les dires de son éditeur, Pierre Fourniot. Il dit d'ailleurs avoir volé pour la première fois des bonbons à l'âge de 6 ans dans un centre commercial de Creil, puis dans une boutique avec 3 amis, selon un mode opératoire qu'il comparera à une scène du film Sleepers, où un adolescent vole un objet dans le magasin, attirant le boutiquier à sa poursuite tandis que ses camarades pillaient la boutique restée non surveillée. Dans le quartier Gunmeyer, où il est né en 1969, il devient rapidement une célébrité locale. Premier braquage. C'est en 1990 qu'il tombe dans la criminalité sérieuse, l'année de la mort de sa mère des suites d'un cancer généralisé. Alors qu'il est en terminale, Redouane Faïd braque une agence du Crédit du Nord. Ce sera la première fois qu'il sera placé en garde à vue. Au fur et à mesure de son avancée en âge, il est passé, selon ses propres dires, des casses aux attaques de fourgons blindés. Il utilise l'argent qu'il vole afin de se présenter auprès de ses amis du quartier de Barbès à Paris comme menant une vie luxueuse et flamboyante. Une partie de l'argent sert également à financer un voyage à Las Vegas spécialement pour dormir dans la suite vue dans le film Rain Man. En 1995, il est obligé de rentrer dans la clandestinité quand la brigade de répression du banditisme, qui enquête sur 11 braquages de sociétés informatiques, arrête son frère Faisal, impliqué avec lui dans une attaque armée à Aulnay-sous-Bois. Il passe d'abord inaperçu en adoptant le mode de vie d'un VRP afin de se fondre dans la masse. Puis en 1996, un des complices de Redouane est arrêté par la police et le dénonce. Il passe alors en pré-cavale et il s'en va en Algérie en passant par la Belgique afin de faire croire aux enquêteurs qu'il restera au Maghreb. Mais il revient quelques jours plus tard en France avec des faux papiers et en faisant un détour par Londres. En 1997, il attaque pour la première fois un fourgon blindé à Villepinte, lui et ses complices portant des masques de hockey, comme dans Hit. Faïd est blessé par balle à l'épaule par la police, mais lui et ses complices repartent avec l'équivalent de 3 millions d'euros. Le sang perdu par Faïd permettra aux policiers de l'identifier et de le faire rentrer dans les fichiers de la PJ. Une fois son ADN identifié, la police l'utilisera afin d'accumuler les indices contre lui. Emprisonnement et médiatisation. En Suisse, il est arrêté et menotté une première fois dans un train pour détention de faux papiers, en septembre 1998. Il parvient à s'échapper, mais il est rattrapé car il s'est blessé à cause d'une chute et doit être hospitalisé. Il s'échappe à nouveau en volant l'arme d'un des policiers suisses qui l'escortait à l'hôpital. Mais le billet de train qu'il avait lors de sa première arrestation en Suisse permettra à la police française de remonter la trace jusqu'à l'agence de voyage de Paris qu'il utilise pour organiser ses déplacements. Arrêté le 28 décembre 1998 en sortant de cette agence de voyage, après 3 ans de cavale, il est condamné à 18 ans de prison pour vol à main armée et bénéficie d'une libération conditionnelle pour bonne conduite le 30 mars 2009, après 10 années de détention. Peu après sa libération, il interpelle en public le cinéaste Michael Mann, à la Cinémathèque française, en lui disant que ses films ont participé à son instruction de gangster. Il publie en 2010 un livre sur son expérience de braqueur repenti qu'il présente au Grand Journal de Canal+. Il effectue même le tour des plateaux télévisés pour faire la promotion de son livre, où il indique notamment sur LCI que ses démons sont complètement morts et qu'il en a fini avec le banditisme. Un peu fanfaron, en 2011, il apparaît même dans un reportage sur le grand banditisme, où des caïds de cité se flattaient d'en remontrer aux voyous à l'ancienne. Il y explique face caméra que braquer un fourgon, c'est le top du top. Nouveau braquage et évasion. Cependant, il est à nouveau soupçonné dans une attaque à main armée de 4 hommes encagoulés à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne,
au cours de laquelle une policière municipale de 26 ans, Aurélie Fouquet, est tuée le 20 mai 2010, alors que son équipier, Thierry M., un homme de 40 ans très expérimenté, parviendra à blesser un malfaiteur avant d'être touché à son tour à une épaule. Si Redouane Faïd ne semble pas impliqué directement dans l'homicide, les enquêteurs soupçonnent le gangster retraité, reconverti en bête médiatique, d'être le cerveau du braquage avorté. Il est arrêté le 28 juin 2011. Décidé à récupérer sa liberté, il s'évade le 13 avril 2013 au matin de la maison d'arrêt de l'Île-Sequedin à l'aide d'explosifs et après avoir pris 4 personnes en otage, utilisant une arme introduite dans un paquet de linge sale. Un mandat d'arrêt européen est émis le jour même. Redouane Faïd, habitué de la cavale avec 3 ans de bail à son actif, est également recherché par Interpol dans 190 pays membres. Alors qu'il cherche à se procurer de faux papiers pour rejoindre Israël, son vendeur de faux papiers, qui est en fait un indique pour la police, pose son téléphone portable dans la voiture où se déroule la transaction, ce qui permet à la police de géolocaliser Faïd. 1 mois et demi après son évasion, le 29 mai, il est interpellé à 3h du matin dans un hôtel bed and breakfast de Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Il est alors incarcéré au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais arrêtons-nous là et intéressons-nous à sa personnalité. Une personnalité séductrice et sympathique. Redouane Faïd aime le spectacle, les sensations fortes, recherche la montée d'adrénaline et aime surtout à se mettre en scène, se construire une légende. Lors d'un de ses procès aux assises, l'expert psychiatrique avait qualifié le médiatique braqueur d'histrion à la recherche de sensations fortes, narcissique, appréciant la célébrité. Il a une personnalité séductrice, sympathique, chaleureuse et néanmoins intelligente, très sensible à l'image qu'il donne de lui, a indiqué l'expert, précisant que le QI du braqueur était de 122. Pour l'expert psychiatrique, Redouane Faïd n'apparaît pas comme manipulateur, il n'y a pas de dimension machiavélique chez lui. Mais il sait s'attirer les bonnes grâces, optimiser ses relations pour que les choses évoluent dans le sens qu'il souhaite, convaincre son interlocuteur et peut avoir du ressentiment envers eux qui résistent, a déroulé le psychiatre. Il décrivait encore un homme aux traits obsessionnels, organisé, anticipant bien des choses, précis même dans son comportement délinquantiel. Un sensation seeker, type de personne qui recherche les sensations fortes, le plaisir et la montée d'adrénaline due au braquage. C'est quelqu'un qui n'est jamais en conflit avec le personnel mais dont il faut toujours se méfier. Dans un coin de sa tête, il n'a jamais perdu l'idée de s'évader. Derrière ses bonnes manières, c'est quelqu'un de très poli, il cachait toujours son jeu, explique à l'AFP un surveillant de prison ayant côtoyé Redouane Faïd. Charme, intelligence, courage, réactivité, il sait clairement utiliser les atouts des autres pour contrôler les autres et obtenir ce qu'il souhaite. Condamnation. En mars 2017, il est jugé pour son évasion et la prise d'otage et est condamné à 10 ans de réclusion. Pendant son procès, il invoque un appel de la liberté et motive son évasion par le désir de revoir son père mourant et redit le sentiment d'injustice de payer pour un crime qu'il dit n'avoir pas commis. En octobre 2017, il écope aussi de 18 ans de prison dans l'attaque d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais, perpétrée en 2011. Redouane Faïd a fait appel de 2 condamnations, l'évasion de 2013 et l'attaque qui a coûté la vie à la policière municipale. Mais cela ne le sert pas. En avril 2018, la Cour d'assises de Paris porte à 25 ans de réclusion la peine de 18 ans pour le braquage avorté qui a conduit au décès de la policière. Où est Redouane Faïd ? À l'heure où je vous parle, Redouane Faïd est en pleine cavale. Il se cacherait avec l'un de ses frères Rachid Faïd, âgé de 60 ans, près de Sarcelles, en pleine banlieue parisienne. Les informations de cette vidéo sont susceptibles d'évoluer, alors je vous demande de venir poster en commentaire, écrire à chaque fois qu'il y aura une nouvelle information au sujet de Redouane Faïd. Ainsi, tous ceux qui verront cette vidéo ensuite pourront avoir des informations complémentaires sur l'évolution de la situation. Je me demande qui sera le premier à commenter sur sa capture. Je tiens à dire quand même que je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Si t'as à faire, je le referai pas. Donc, moi, je suis pas du tout un exemple et j'ai jamais fait l'apologie du banditisme. Je me suis toujours gardé de pas véhiculer une aura et une légende en disant que c'est bien de faire ça aux jeunes. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Vous vous inspiriez de films pour faire des braquages. Scarface, vous l'avez vu plus de 10 fois. Vous dites que c'est votre école du gangstérisme.
quand vous êtes un voleur, vous n'allez pas vers Pretty Woman ou les films romantiques, quoi. Vous allez plus vous diriger vers les films de gangsters qui vous parlent. Moi, bon, je me suis fait arrêter, hein. J'ai pas envie de dire Dieu merci, mais presque. Et puis bon, ça m'a servi un petit peu à stopper tout ça, à arrêter tout ça, à réfléchir et puis. Et c'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, ça vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah bah en tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts, ouais. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!